Bonsoir Laurent, bonsoir Rémi. Il y a Thomas aussi qui est là? Oui, ça va super. J'ai un peu la musique un peu fort dans le casque, mais sinon ça va. Ah zut. Si je parle plus lentement, ça va? Ok, d'accord. Bon, moi j'ai un arrière. J'ai un fond sonore qui est très fort. Ah, ah mais c'est merveilleux. Tu es merveilleux Laurent. Alors, eh ben, écoute, tout d'abord, bonsoir à tous les auditeurs. Bienvenue dans Coaching d'un héros numéro 9, la rubrique qui te pousse à exprimer tout ce potentiel que tu as enfoui au fond de toi, qui permet de changer le monde et de le guider vers plus de paix. Alors, ben, ce soir, ben, on continue à approfondir notre réflexion sur l'enfance, sur les éléments qui vont faire d'un enfant un héros capable, à l'âge adulte, de maîtrise de ses émotions, de sérénité, de paix intérieure, les éléments qui rayonneront autour de lui et lui permettront de changer le monde à son tour. Dans l'émission précédente, je vous ai pointé du doigt l'importance cruciale du contact rapproché prolongé entre l'adulte et l'enfant pour permettre un développement physiologique et émotionnel optimal. On a parlé du portage du bébé sur le corps parental, de ses bienfaits profonds. Bon, mais malheureusement, il arrive très fréquemment qu'on n'ait pas l'occasion de porter son bébé sur soi la majorité de la journée. Il y a des parents qui travaillent très tôt, après la naissance, ou alors, par exemple, j'ai une copine qui a des problèmes de dos. Bon, ben, on peut profiter de la nuit pour récupérer ce temps de contact perdu, en dormant à côté de son enfant ou en dormant dans la même chambre. C'est une façon de faire qui revient très à la mode. On appelle ça le cododo. Bon, en réalité, c'est une de ces pratiques qui est tellement évidente, mais qui est pourtant découragée dans notre monde occidental. Ça, c'est bien dommage. Pourtant, il est pratiqué chez tous les mammifères. L'espèce humaine, elle l'a pratiqué de tout temps, et à mon avis, heureusement, parce que sinon notre espèce, se serait éteinte rapidement. Il est encore pratiqué d'ailleurs dans toutes les sociétés en voie de développement, parce que c'est un acte naturel. Chez nous, ce qui est dingue, c'est qu'il a fallu faire des recherches scientifiques qui prouvaient ses bénéfices afin qu'ils puissent revenir à la mode de nos jours. Donc le cododo. Alors, il permet à l'enfant de bénéficier d'au moins 8 heures de contact, enfin de votre temps de sommeil en tout cas. Donc 8 heures de contact, d'amour, de présence intensive. Et on a vu la dernière fois à quel point ce contact il est important pour le corps immature du bébé. Le toucher stimule le système nerveux, donc tous les organes du bébé, et ça leur permet de terminer leur maturation et de les réguler. Ça va permettre aux parents d'avoir un œil sur le bébé, de s'assurer de son bien-être, le découvrir s'il a chaud, le découvrir s'il a froid, tout ça, le nourrir, tout ça sans avoir à se lever. Dormir près de son bébé, ça réduit le risque de mort subite du nourrisson, qui survient majoritairement la nuit. Donc ça a vraiment été prouvé. Ça va également contribuer à tisser les liens parent-enfant. On a vu la dernière fois que plus un enfant il est câliné, plus il a de chances d'être calme et assuré une fois adulte. Le contact physique, ça va l'aider à réguler ses mécanismes de réponse au stress de son cerveau. Sans quoi, il aura en grandissant des difficultés à gérer son stress et à se calmer seul. Mais alors, on peut se demander pourquoi la société, elle décourage le fait de dormir ensemble. Bah, déjà, pour des raisons religieuses, on a développé une société qui est patriarcale et qui est séparatrice. Il y a quelques décennies, on envoyait encore les nouveau-nés en nourrice à la campagne, on les faisait allaiter par d'autres femmes parce que l'église, elle demandait à la femme d'être sexuellement disponible pour son époux. Donc elle n'avait pas le droit de s'occuper de l'enfant, elle devait être là pour le mari. Au fil du temps, on a gardé cette séparation. On a évolué, heureusement, mais on a gardé ce côté séparateur. Au lieu de voir la famille comme une unité, on voit les enfants d'un côté, le couple de l'autre, on voit l'enfant un peu comme un séparateur du couple, comme s'il allait creuser un fossé dans l'attention que l'homme et la femme ils se portent l'un pour l'autre. Alors qu'en fait, il est le fruit de leur amour, donc il est naturellement unificateur. L'homme et la femme, ils s'unissent dans l'attention, l'affection et l'éducation à lui porter. La société actuelle, elle a décidé que l'enfant, il n'a pas de place en tant que tel. Il ne doit pas gêner le couple, il ne doit pas gêner la société. À mes yeux, on devrait revoir tout ça autrement. Développer une société où l'enfant il a vraiment une place. Pourquoi est-ce qu'on devrait laisser ses enfants chez une nounou qu'on va payer pour s'en occuper à notre place, tandis que nous on va travailler seulement 3 mois après la naissance? C'est une souffrance énorme pour 90% des mères. Et je ne vous parle pas de la souffrance de l'enfant. Pourquoi est-ce qu'on doit laisser son enfant, même rien que pour aller au restaurant, pour aller chez le coiffeur? Est-ce qu'on peut jamais concilier la vie d'adulte et la vie de parent? Est-ce que les femmes, elles peuvent pas être à la fois femmes et mères? Est-ce qu'elles sont obligées de choisir? Je me rappelle, il y avait une mère politicienne, une italienne, elle était venue au congrès avec son bébé en écharpe.
en clamant haut et fort qu'elle refusait de choisir entre femme et mère et que c'était à la société de changer. Et sincèrement, je l'admire profondément et je pense totalement pareil. Pourquoi accepter passivement ce avec quoi notre cœur il n'est pas d'accord? Il y a une de mes amies qui me racontait la semaine dernière que depuis que son fils est né, elle s'était sentie isolée parce qu'ici en France, on ne peut pas faire grand-chose avec son bébé. Elle venait de passer justement des vacances au Maroc avec son mari et leur fils et ça avait été un voyage mais extraordinairement ressourçant pour elle. Parce que là-bas, les enfants, ils font partie de la vie quotidienne. On va au hammam avec eux, on va chez l'esthéticienne ou au coiffeur et là-bas, ils jouent avec les enfants du coiffeur. Au marché, c'est des familles entières qui tiennent des boutiques. Les mères, elles allaitent ou elles bercent tout en faisant la monnaie. C'est totalement acquis que les enfants sont pas un trouble. Ils partagent la vie quotidienne et ils s'y préparent. La différence, c'est que leur mode de vie, il est un petit peu plus communautaire que le nôtre. Ici, on est très isolé, on est très individualiste. La mère, là-bas, elle est jamais seule à s'occuper de ses bébés. Il y a tous les membres de la famille et les amis qui s'y mettent, ils se relaient à chaque instant s'il y a besoin. Il n'y a personne qui devrait élever ses enfants seul. C'est extrêmement difficile et prenant. Les bébés, ils ont besoin de 100% de notre temps parce que eux, ils sont dépendants 100% de leur temps. Donc c'est nécessaire d'être très entouré, d'avoir des personnes sur qui compter pour prendre le relais lorsqu'on est confronté à nos limites de patience, d'angoisse ou même de temps, etc. Il faut bien prendre conscience qu'on éprouvera des difficultés à aller au-delà de là où ont été nos parents pour nous. On a appris profondément de leur comportement et à moins que nous, on ait construit une nouvelle façon de penser, on suivra la leur. Eux-mêmes, ils suivent ce qu'on leur a inculqué, on blâme personne, c'est normal. D'ailleurs, on va se servir de ce phénomène parce que nous, notre but, c'est justement de propager plus de paix pour les générations à venir. En tant que parents à notre époque, il faut recréer cet environnement qui est humainement riche. Il y a le père qui est de plus en plus présent par rapport aux générations précédentes. Et ça, c'est un énorme pas en avant, ça c'est formidable. Et justement, dormir avec son enfant les premières années de sa vie, ça fait partie de ces petites choses qui simplifient la façon de vivre. Si vous avez écouté mon émission sur la simplicité volontaire, et ça facilite la vie des parents et surtout ça répond aux besoins physiologiques et affectifs des enfants et ça crée la paix en eux pour leur permettre d'être de futurs héros. Et si vous voulez faire l'amour, et ben vous changez de pièce, c'est pas compliqué. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Tout à fait. Ciao.